Bienvenue sur RG News. Aujourd'hui, on explore les actualités marquantes en intelligence artificielle du 8 juin 2025. On se base bien sûr sur les sources qu'on a pu analyser. Oui, et ce qui frappe toujours, c'est la vitesse à laquelle tout ça évolue. Le rythme de l'IA est effréné. C'est clair. Et les annonces d'aujourd'hui, justement, elles montrent bien cette accélération. On voit aussi parfois un décalage entre ce que l'IA peut vraiment faire et ce que le public perçoit. Mhm. On voit quand même des tendances de fond, hein. L'IA générative, multimodale, elle est partout. Et puis, il y a ce besoin crucial d'éthique, de régulation. Ça se structure. Oui, et l'adoption par les entreprises, ça change tout. Tout à fait. Sans parler des nouvelles architectures matérielles, logicielles. Bon, voilà, c'est un monde en ébullition. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc d'extraire un peu l'essentiel, les points saillants de ces développements. Commençons peut-être par pariété. L'annonce de Prometheus, ça a fait du bruit, ça. Ah oui, Prometheus, c'est Cognito Futura, un labo indépendant qui a présenté ça. Une architecture IA qu'ils décrivent comme une étape majeure vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. L'AGI, le Graal en quelque sorte. Et c'est quoi l'idée derrière? Qu'est-ce qu'elle aura de si différent, cette architecture? Alors, l'idée principale, ce serait de dépasser certaines limites des modèles actuels, les LMN par exemple. Surtout leur grosse dépendance aux données créées par nous, les humains. Ah oui, cette histoire de dette anthropogénique. Exactement. C'est un peu le risque que l'IA finisse par juste répéter nos biais, nos limites, parce qu'elle apprend que de nous. Prometheus viserait un raisonnement plus autonome, plus transversal et un apprentissage sur des tâches nouvelles sans être préentraîné spécifiquement dessus. C'est ambitieux. Mais si elle apprend moins directement de nos données, ça rend pas le contrôle encore plus compliqué? Ah ah. Le fameux alignment problem, le problème de l'alignement. Comment on s'assure qu'elle reste alignée sur nos intentions? Ben voilà, c'est la question clé. Ça ravive tout ce débat. Le problème du contrôle, c'est vraiment ce défi. Garantir qu'une IA super avancée agisse toujours comme on le souhaite, même si elle devient plus intelligente que nous, en quelque sorte. Donc si ce que dit Cognito Futura sur Prometheus est vrai, et il va falloir des preuves solides, hein, on peut s'attendre à pas mal de scepticisme au début. Bien sûr, ça pourrait vraiment changer la donne. Ça remettrait en cause l'idée qu'il suffit de faire des modèles toujours plus gros. D'accord, c'est un point à surveiller de très près. Et cette question du contrôle, de la sécurité, ça nous amène tout droit vers le G7, non? Hmm, ils ont bougé à Tokyo. Oui, tout à fait. On parle d'un accord historique. Les pays du G7 ont adopté des principes, un code de conduite, et le mot important, c'est contraignant, pour encadrer la sécurité des IA avancées. Contraignant, ok. Après le processus d'Hiroshima qui était plus sur le volontariat, là ça change. C'est l'idée affichée, oui, passer à quelque chose de plus robuste, face aux risques systémiques, pour éviter que chacun fasse sa propre règle dans son coin. L'objectif, c'est une IA sûre, sécurisée et digne de confiance. Mais contraignant, concrètement, ça veut dire quoi pour les entreprises qui développent ces IA? Est-ce que c'est des vraies obligations, des sanctions possibles? C'est là tout l'enjeu. Sur le papier, oui, ça parle de plus de transparence, d'évaluation des risques, de tests avant de déployer. D'accord. Ça suppose aussi que les régulateurs nationaux coopèrent à davantage. Ça pourrait créer une sorte de standard mondial, un effet G7. Mais la vraie force contraignante, elle va dépendre des mécanismes de vérification, des sanctions éventuelles. Et ça, c'est pas encore totalement défini, semble-t-il. Donc le diable est dans les détails, comme souvent. Trouver le juste milieu entre sécurité et innovation, Exactement. c'est le défi permanent. Et puis, il faudra voir comment les pays hors G7 réagissent, s'ils s'alignent ou pas. La coopération internationale reste cruciale. C'est fascinant de voir cette tension au niveau global. Mais l'IA, c'est pas juste de la géopolitique. Elle a des impacts très concrets. En santé, par exemple. Il y a eu une annonce intéressante. Ah oui, une nouvelle qui redonne de l'espoir. C'est BioPharmAI qui a annoncé avoir découvert une nouvelle famille d'antibiotiques grâce à leur IA, GenesisMed. Et le point clé, c'est qu'ils seraient efficaces contre des bactéries multirésistantes. Une nouvelle classe? Ça, c'est significatif. Parce que le problème, c'est bien ça, non? On manque de nouvelles armes contre ces super bactéries. C'est exactement ça. On est face à une crise silencieuse mais bien réelle de l'antibiorésistance. Et les labos
peine à sortir de nouvelles molécules. Le pipeline est quasi à sec. Alors l'IA vient à la rescousse, comment elle aide concrètement? Ben, elle accélère énormément la phase de découverte. Elle peut analyser des millions, des milliards de molécules virtuellement, prédire leur efficacité, leur toxicité. Ici, elle a permis d'identifier les candidats qui semblent agir différemment des antibiotiques existants. C'est ça la nouvelle classe. Un nouveau mécanisme d'action potentiellement. D'accord. Mais on a déjà vu des annonces comme ça en santé avec l'IA. Mm. Puis les essais cliniques sont longs, parfois décevants. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être raisonnablement optimiste ici? C'est une très bonne remarque. La prudence est de mise. L'IA est un outil formidable pour la découverte, c'est indéniable, gain de temps, d'argent. Mais rien ne remplace les essais cliniques sur les humains. C'est long, c'est cher. Bien sûr. Si ces essais sont concluants, alors oui, ce sera une validation majeure du potentiel de l'IA en pharma. Ça pourrait relancer tout un domaine. Mais il reste des questions SIN. Comment on gérera les futures résistances, qui sont inévitables? Comment garantir l'accès à ces nouveaux traitements? Et puis, la transparence de l'IA elle-même. Est-ce qu'on comprend vraiment comment Genesis Med a trouvé ça? La question de la boîte noire. Donc au final, ce 8 juin illustre parfaitement euh, cette dualité de l'IA. Un potentiel immense, presque vertigineux, Prometheus, les antibiotiques, Oui, et en même temps, ce besoin absolu d'encadrement, de réflexion, de garde-fou. Le G7, les questions éthiques. tout à fait. Les grandes tendances sont là. Accélération vers des IA plus capables, peut-être plus autonomes, prise de conscience des risques et donc effort de gouvernance, et un impact de plus en plus concret sur nos vies, notre santé. Et pour la suite? Il faudra suivre de près. Est-ce que Prometheus va confirmer? Est-ce que le cadre du G7 va vraiment être appliqué? Et comment? Est-ce que ces nouveaux antibiotiques vont passer les essais cliniques? Ce sont des indicateurs clés pour les mois à venir. La vraie question, maintenant, c'est moins qu'est-ce que l'IA peut faire que comment on s'assure, tous ensemble, qu'elle nous mène vers un avenir souhaitable. Une question essentielle, merci pour cet éclairage. Retrouvez-nous demain pour les News IA du 9 juin 2025.